Nos sages ont institué que le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, nous sortions un deuxième Sefer pour lire la Parashat Shekalim au début de la Parashat Kitissa. Parce que, à l'époque du Beth Amikdash, Be'echad Ba'adar Mashmi'in ala Shekalim, le jour de Rosh Chodesh Adar, on lançait la collecte pour le Machatzit à Shekel, qui consistait à ce que chaque personne adulte donne un demi-cycle d'argent qui devait servir à alimenter la caisse qui allait servir à acheter tous les sacrifices communautaires de toute l'année à partir du 1er Nissan. Et donc c'est pour ça que cette semaine, nous lirons en plus de la Parashat Mishpatim, la Parashat Shkalim, qui est au début de la Parashat de Kitissa. La question qu'on est en droit de se poser, c'est qu'à partir du moment où le temple n'existe plus, et donc qu'on n'a plus l'occasion du tout d'accomplir cette règle de la collecte pour les sacrifices, pourquoi continuer à immortaliser la lecture de ces ordonnances qui n'ont plus cours aujourd'hui? Alors il est vrai qu'on a un principe concernant les sacrifices, ou ne shalema parim sefateinu, qu'aujourd'hui on n'a plus de sacrifices, mais en lisant les textes qui sont relatifs à la législation sacrificielle, quelque part cela nous est compté comme si on avait offert le sacrifice, mais ça c'est le sacrifice lui-même. Mais là, la collecte qui servait à alimenter la caisse, ce n'est qu'un moyen pour préparer le but. Donc à partir du moment où de toute façon nous lisons chaque jour les versets par exemple pour des sacrifices bi-quotidiens, donc les sacrifices on va les lire. Voilà, pourquoi lire également la collecte qui permettait d'obtenir de tels sacrifices? Il y a une deuxième question aussi que nous pouvons nous poser. Nous savons bien qu'il y a une coutume répandue en tout Israël que la veille de Purim, on donne également un ou plusieurs, ça dépend des rites, machatzit à shekel, justement en souvenir de ce même rite dont nous parlions. Or, là encore, l'argent ne va pas aller, l'argent qui va être déposé ne va pas aller pour le temple ni pour acheter des sacrifices, il va aller pour les bonnes œuvres, soit pour la synagogue, soit pour les pauvres, soit également pour des institutions de Torah. Mais donc, dans la mesure où l'argent ne va plus servir du tout au même but, comment pouvons-nous dire qu'il y a ici un rappel et à quoi bon manifester un tel rappel? Alors la réponse, nous pouvons peut-être la trouver dans un passage du Talmud, dans Baba Batra. Il y a 2 pages dans Baba Batra, 9 et 10, qui sont consacrées à la Tzedaka, et dans laquelle il est dit notamment qu'à l'époque où le Beth Amikdash existait, un homme donnait un cycle d'argent et obtenait l'expiation, le pardon, sous-entendu grâce au sacrifice. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de temple, eh bien si on donne de la Tzedaka, c'est parfait. Voilà ce que dit le texte, qui laisse entendre que le don à la tzedaka, le don à la charité, le don aux pauvres, le don aux bonnes œuvres, eh bien, quelque part, prend le relais de cette mitzvah, de se cotiser pour les sacrifices, et joue le rôle de substitut en quelque sorte. Et là, nous avons réponse à nos 2 questions. C'est-à-dire que lorsqu'on lit la Parashat Shkalim, ce n'est pas juste un rappel d'un rite périmé, c'est pour nous réveiller et pour susciter en nous l'envie de donner toujours plus de tzedaka. Et également, le jour de Purim, il est normal que l'argent que nous ayons mis en souvenir de ce rite, eh bien, il aille à la tzedaka. La question qui reste maintenant à résoudre, c'est mais quel rapport entre donner de l'argent à la tzedaka ou donner de l'argent pour les sacrifices? Alors, je voudrais vous montrer que dans la tzedaka, on peut trouver 3 points communs avec ce machatzit à shekel qui était donné pour les sacrifices. Tout d'abord, toujours dans ces pages de Baba Batra dont nous parlons, il est dit, on rapporte le verset des Proverbes, chapitre 19, qui dit « Malvé Hashem chonen dal » donner à un pauvre, c'est comme prêter à Dieu. Et la Gemara explique, s'il n'y avait pas un verset pour le dire, on n'aurait jamais osé le dire. Eved lové le ish malvé. De la même façon que le verset nous dit que le débiteur est en quelque sorte le serviteur de son créancier, eh bien il en va de même pour Dieu, parce qu'à partir du moment où nous donnons la tzedaka, eh bien Dieu devient notre débiteur. Comment expliquer une chose pareille? Et le Maharal de Prague explique, parce que Dieu a créé le monde et il s'est donné comme charge de le faire fonctionner et de l'amener à la perfection. Donc il doit nourrir toutes les créatures qu'il a créées. D'ailleurs le verset dit, Dieu se charge de nourrir tous les vivants.
Mais lorsque l'un d'entre nous vient donner de l'argent à quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre et il lui permet donc de vivre, quelque part, il rend service à Dieu, il prend sa place et il lui avance de l'argent et Dieu devient son débiteur. Vu ainsi, eh bien, il y a un lien très très fort avec les shkalim. Le chaver machatit shekel, c'était pour alimenter une caisse d'offrandes, de sacrifices à Dieu. On faisait cadeau à Dieu d'un certain nombre d'offrandes. Eh bien, dans la tzedaka, également, nous donnons une contribution à Kadosh Baruch Hu qui devient quelque part notre obligé. La deuxième dimension concerne cette fois-ci également une Gemara dans Baba Metzia qui nous dit que lorsqu'il y a un pauvre et un riche qui viennent nous demander un emprunt, on doit donner la priorité aux pauvres. Et le verset qui sert de base, c'est le verset justement que nous lirons dans la paracha de Mishpatim, donc vous voyez qu'il n'y a pas de hasard, où il est dit, si tu prêtes, im kesef talve et ami, si tu prêtes de l'argent à mon peuple, était ani imach, avec le pauvre qui est avec toi. Et de là on déduit, avec le pauvre a priorité sur le riche. Le Maharal de Prague fait le commentaire suivant, il dit, mais qu'avons-nous besoin de prêter aux riches? Le riche a tout ce qu'il faut, donc on comprend que s'il nous demande un emprunt, c'est que là, pour l'instant, il n'a pas l'argent sur place. Enfin, il est clair qu'il pourrait s'en sortir autrement. Par conséquent, pourquoi disons-nous que le pauvre a priorité sur le riche, mais ce qui sous-entend qu'on doit aussi prêter aux riches? Et là, le Maharal de Prague nous explique que le peuple d'Israël est un peuple complètement un, qui forme une véritable entité. Tous les individus qui le composent, ensemble, constituent une véritable entité. Et cette entité, elle est fondamentale parce qu'elle est témoin de l'unité de Dieu. C'est ce que nous disons dans la prière de Mincha de Shabbat. Ata echad v'shimcha echad, toi Dieu, tu es un. Ton nom est un. Ou Mike Amcha Israël, Goy echad baretz. Existe-t-il dans toute la terre un peuple qui soit aussi uni que le peuple d'Israël? Ainsi, dit le Maharal, c'est la raison pour laquelle toutes les personnes qui composent le peuple d'Israël s'appellent des frères. Et donc cette unité d'Israël est fondamentale, elle est théologique, parce qu'elle affirme et elle est témoin de l'unité de Dieu. À partir de là, nous dit le Maharal, il est important que chacun ait besoin de l'autre. Il faut prêter aux riches. Il faut aussi que le riche reçoive quelque chose de moi, et moi je recevrai quelque chose du riche. Et à ce moment-là, nous avons tous besoin l'un de l'autre, et nous montrons et nous manifestons notre achdout, notre unité, notre solidarité. Eh bien, mes chers amis, cette notion d'unité du peuple d'Israël, c'est une des valeurs fondamentales de ce qui ressort de cette mitzvah de la collecte pour les sacrifices à l'époque du Machatzit HaShekel. Puisque on recevait beaucoup plus que ce qu'on donnait. On donnait un demi-cycle, c'est pas grand-chose, petite valeur, pour une année entière. Et avec cette contribution, on avait droit à bénéficier de tous les sacrifices communautaires qui sont faits pendant toute l'année. Et chaque individu profitait totalement de l'offrande, de toutes ces offrandes-là. Donc c'est vraiment un signe de complémentarité où tout le peuple d'Israël se cotisait pour se retrouver unis absolument dans les sacrifices. Donc cette notion d'unité du peuple d'Israël, témoin de l'unité de Dieu, se retrouve autant dans la tzedaka que dans la mitzvah de Machatzit HaShekel. Et pour terminer, la troisième dimension commune que l'on peut trouver entre, d'une part, la tzedaka et d'autre part, la mitzvah de Machatzit HaShekel, c'est que, là encore, je cite une Gemara dans Baba Batra, qui dit, on a demandé à Salomon, le roi Salomon, le fils de David, jusqu'où va la force de la tzedaka? Et le roi Salomon de dire, mon père l'a répondu dans les psaumes, au psaume Kuf Yudbet, 112, il est dit que celui qui donne avec prodigalité de la tzedaka aux pauvres, eh bien celui-là, sa corne s'élèvera infiniment. Qu'est-ce que cela signifie? Le Maharal nous explique encore une fois que lorsqu'on donne de la tzedaka, lorsqu'on donne à quelqu'un, on marche sur les traces de Dieu. Dieu est celui par excellence qui donne, et qui donne avant tout la vie. Et quand nous aidons quelqu'un à vivre, eh bien nous aussi nous donnons la vie. Nous marchons sur les pas de Dieu. Et lorsque l'on marche sur les pas de Dieu, on s'approche de lui, on s'attache à lui, dvékout, et on s'élève vers lui.
Or, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'un korban? Un sacrifice. Korban veut dire karov. Le rôle du sacrifice, c'est de nous élever et de nous rapprocher de Dieu. Et nous retrouvons encore une fois dans le korban et dans la tzedaka cette même notion de proximité, d'adhésion totale à Akadosh Baruch Hu et d'élévation infinie, qu'on retrouve d'ailleurs dans les mots de Kitissa, qui en le disant de Parashat Shkalim, quand tu t'élèveras par le don que tu feras. Et voilà comment nous pouvons aussi comprendre ce que dit Maïmonide dans le chapitre 10 des lois des dons aux pauvres, où Maïmonide nous dit: nous devons prendre garde à accomplir le commandement de la tzedaka plus que tous les commandements positifs de la Torah. Parce que c'est grâce à la tzedaka, un, que le trône d'Israël sera affermi, deux, que la loi de vérité, c'est-à-dire la Torah, sera affermie, et que c'est par la tzedaka qu'adviendra la délivrance. Bimera beyameinu amen.